Du coup, bonjour, moi c'est Amazis, Moi, c'est Antoine. On est parti en service civique au Sénégal. pendant 4 mois. On a commencé à préparer notre voyage à Montpellier pendant 1 mois, à voir comment ça allait se passer, comment on allait faire une fois arrivé là-bas, qu'est-ce qu'on pensait qu'on allait faire, et tout simplement pour préparer le volontariat. Et après, on est parti sur Marseille. Donc, c'était le point de départ pour prendre l'avion pour une aventure de 4 mois au Sénégal. Donc, l'arrivée était directement avec le sous-directeur de l'association qui s'appelle Cissé. Cissé. Et son collègue qui s'appelle Mohamed. On est arrivé à Louga, super tard. Ils nous ont présenté notre logement qui était très très bien. Dès le lendemain, on avait une rencontre avec France Volontaire, donc avec tous les France Volontaires qui étaient au Sénégal, à Saint-Louis. Donc à peine arrivé, on repart pour refaire de la route. C'est ça. Bon, c'était pas long, c'était 1h30 ou 2h. C'était 1h30 de voyage. Et du coup, avec France Volontaire, c'était un événement qu'ils font une fois par an. Et donc, il y avait plein d'activités proposées. Par exemple, il y avait plusieurs stands où les associations présentaient leurs projets pour montrer ce qu'ils faisaient. Et surtout, on a pu rencontrer les autres volontaires, en sachant que nous, on venait d'arriver. Donc, on a pu avoir des conseils d'un peu partout. On a rencontré le plus grand orateur. Donc c'est le conteur Zumba qui a gagné un prix international de 2023. Tout le royaume comprit qu'on était sauvés. Les belles offrandes de sanglés. Donc on a eu la chance de pouvoir voir ses prestations. C'est ça, et franchement on s'est bien amusé. C'était super bien. C'était chouette. Du coup on a visité aussi Saint-Louis. On a fait le musée de Saint-Louis qui est sur plusieurs rues en fait. Donc c'est vraiment l'ancienne capitale coloniale du Sénégal. Avec France Volontaire, on a eu une visite en calèche pour présenter un peu ce qui s'est passé dans cette ville. Oui. C'était hyper intéressant. Oui. Et même les monuments, genre on voit que c'est colonial. C'est colonial et ça fait partie du patrimoine, j'arrive pas à dire le mot. Architectural. Ouais, c'est ça. On a passé le week-end à Saint-Louis, on est reparti sur Louga C'est ça. et on a commencé notre volontariat. On a eu un accueil hyper chaleureux, ils étaient hyper contents qu'on soit là pour faire plein de projets et donc ça s'est très vite déroulé avec des réunions pour savoir comment allaient se passer les semaines, c'est ça. etc. Donc on avait des plannings un peu pour des projets. Donc on a fait plusieurs projets, donc comme des formations. Donc on a fait des formations avec les collègues. Au départ, c'était pour travailler avec des personnes qui étaient dans la rue, plus précisément des talibés. Donc en gros, l'association, en vrai, elle est là pour former des jeunes talibés ou d'autres personnes, en vrai. Dans l'auto-entrepreneuriat, en fait, ce sont des talibés de 13, 14 à 18, 19 ans qui veulent auto-entreprendre. Donc soit créer des technologies, tout ce qui est dans le maraîchage, tout ce qui est dans l'auto-entrepreneuriat qui aurait pu développer Louga ou tous les endroits où il y a les Ritma Center. Le Ritma Center, en fait, c'est le centre dans lequel est Génération Sahali. Donc, il y en a un à Louga, à Touba, à Dakar. Et c'est tout. Et c'est tout. Et je pense qu'ils vont en ouvrir un dans le sud. C'est ça, c'est encore en voie de réflexion, mais le but c'est qu'ils puissent s'agrandir le plus possible et même hors Sénégal pour des projets futurs. Et pourquoi ça s'est dirigé vers les talibés? Parce que justement, le directeur actuel était un ancien talibé. Moi, plus personnellement, j'ai fait des formations sur la psycho, vu que j'ai fait des études dans ça. Et Antoine? Moi, j'ai fait des formations sur l'environnement. Donc, j'ai fait des formations pour des jeunes, mais également pour les collègues, parce qu'ils ne connaissaient pas forcément l'environnement, surtout au Sénégal. Ils n'ont pas l'enjeu de la préservation de l'environnement que nous, on a en France. Donc, c'était une formation qui était hyper intéressante pour eux. Ils ont appris plein de choses. J'ai fait aussi une formation sur Canva, donc formé sur Canva pour qu'ils puissent utiliser pour leur future entreprise ou faire un CV tout simplement. J'ai fait un peu aussi une formation sur l'aménagement de légumes qu'on peut cultiver sur les toits terrasses. Parce que au Sénégal, ils ont beaucoup de toits plats. On peut aménager pour cultiver là-bas et c'est un enjeu hyper important pour eux, l'agriculture. Et donc ça peut être une solution pour eux. À long terme. Ouais, c'est ça, à long terme, ou trouver un travail pour aménager différentes maisons finales ou structures. On a fait des formations à Dakar, Rufisque. C'est ça. Mais cette fois-ci, on était avec les enfants, les élèves, les adolescents. Et par contre, c'était vraiment super intéressant.
on voit justement par rapport à l'environnement et à la culture que justement ils ont vraiment du mal à dire ce qu'ils pensent, à s'ouvrir, etc. Ils sont vraiment coincés avec le fait de dire ce qu'ils pensent sans heurter ou quoi que ce soit, mais de dire vraiment leurs émotions et de partager. Donc ça, c'était super intéressant pour ma part. Et voilà. À côté, on a aussi fait du bénévolat parce que on avait du temps pour faire du bénévolat avec une école maternelle. Et donc, pour ma part, moi, j'ai aménagé un terrain pour faire du maraîchage avec des enfants. Donc, pendant ces 4 mois, j'ai pu faire plein de choses. Donc, on a cultivé des salades et des tomates et plein d'autres légumes. Et ça permet aux enfants de voir comment les légumes poussent parce qu'ils ne savent pas forcément. Et donc, c'était un projet qui était hyper intéressant parce qu'ils ne connaissaient pas forcément le maraîchage. Ils n'avaient pas les techniques. Donc, j'ai pu apporter mes connaissances. Et il y avait un échange en plus, eux ils m'ont apporté aussi des connaissances que j'avais pas, tous des légumes et des arbres qui viennent du Sénégal et donc qu'on cultive pas forcément en France, donc c'était hyper intéressant. C'était un bon échange en tout cas. Et pour Amaziz, toi tu avais autre chose à faire? Moi je donnais des cours de motricité, tout simplement, vu que c'était maternelle. J'étais dans la petite section, mains, jambes, couleurs, oreilles, tout ce qui la motricité, le langage, etc. Et quelques cours de français parce qu'ils apprennent le Wolof en 2e année, mais du coup moi j'étais avec les petits. Moi j'ai fait aussi le monument historique aussi. Il est énorme. Ouais. Il est vraiment super gros, il est énorme. Je pense que c'est le monument de la Renaissance africaine. C'est vraiment la tour Eiffel du Sénégal. Hein. Et c'est fait en cuivre, en bronze. Et franchement, c'était joli à voir pour le coup. Il est bien fait. Après, on a un peu visité les quartiers de Dakar au final. On s'est un peu baladé. Dakar, c'est pas très grand. La plupart des activités, elles se trouvent au bord de la mer. Donc voilà. Après, la meilleure visite qu'on a fait, c'était Kédougou. On a fait 12 heures de bus de Dakar jusqu'à Kédougou. Mais c'était super beau. Franchement, on est arrivé, on s'est fait arnaquer par le taxi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour l'économie du pays. On est arrivé, ils nous ont présenté comment ça se passait, etc. Parce que c'est une zone protégée avec des singes. Et en fait, c'était super beau parce que, est-ce que vous voyez Mowgli, les paysages, etc. C'était exactement pareil. Et en fait, ils faisaient leur lessive dans la jungle, tout simplement. Et c'était trop beau. Je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment trop beau. On montrera les photos, mais... Il y aura les photos quelque part, comme ça. C'est ça. Mais du coup, c'était très montagneux là-bas. C'était vraiment forêt un peu tropicale. Et du coup, on a pu voir des cascades et on a nagé dans la cascade, au final. Oui. Et ça, c'était chouette. Un peu comme Avatar. Oui. Vraiment, c'était vraiment Avatar. C'est exactement. C'était reposant, avec des papillons qui volaient un peu partout. C'était chouette. Vraiment, oui, c'était beau. Et après, on a monté tout en haut de la montagne. J'ai monté cette montagne. Je suis allée tout en haut. Voilà, c'est tout. Il y en a une qui était très fatiguée et c'était drôle parce que... Mais en fait, je suis petite. Oui. Donc, je montais des trucs comme ça. Donc, c'était super raide. Et en fait, j'avais honte parce qu'il y avait des enfants qui montaient la montagne tous les jours, qui montaient et qui descendaient. Et ils me regardaient comme ça. Et j'étais juste essoufflée, je ressemblais à rien. Et lui aussi se foutait de ma gueule. Oui, mais tout le monde se foutait de ma gueule. C'était drôle. Il y a un village isolé tout en haut de la montagne. C'est de là que descendent les enfants pour aller à l'école. C'est ça. Après, pour ma part, moi j'ai fait une visite à Touba. Donc avec le directeur de l'association, il voulait m'amener là-bas pour découvrir Xma Center de Touba. Donc là, il y aura du maraîchage qui va se passer. Donc c'est une école qui va être faite là-bas. Par la même occasion, j'ai pu visiter la mosquée de Touba. Donc c'est la plus grande mosquée du Sénégal. Et j'ai pu faire une bibliothèque aussi qui appartenait à la mosquée. Donc c'était intéressant à voir ça parce que du coup, c'était la première fois que je voyais une mosquée déjà de base. J'étais jamais rentré dans une mosquée. Très jolie. Et même la bibliothèque, elle était hyper grande avec plein d'informations, des vieux livres au final, de toutes les langues. Ouais, et c'était hyper impressionnant pour le coup. Du coup, on peut parler de la mentalité là-bas et du Sénégal qui était pas facile de tous les jours parce que notre façon de voir les choses et leur façon de voir les choses était complètement différente. Donc par exemple, que ce soit pour les droits LGBT ou juste les droits des femmes, c'est très fermé. Donc pas facile pour nous. Et après, il fallait toujours négocier pour plein de choses. Et comme moi j'étais blanc déjà de base, donc ils pensaient que j'étais riche. Donc ils essayaient de gratter un maximum. Alors que non, ça marchait pas comme ça au final. Donc Amaziz, ça me détestait quand j'étais à côté d'elle parce que du coup, parce qu'on en avait marre de payer trop cher le taxi. Alors en vrai, c'est pas si cher que ça. Bon. Les gens sont accueillants, mais oui, partout en Afrique. Les Sénégalais sont gentils, voilà, ils sont souriants. Je trouve qu'il y a quand même un petit travail à faire sur l'ouverture d'esprit, sur le fait de dire aussi ses pensées, sur le jugement. Ils sont plus personnels. Et le jugement entre femmes, etc. Mais ça, je pense que c'est à cause des trucs de première, seconde femme, etc. Il y a beaucoup de compétition, exactement. Parce que quand on en parlait au travail, parce qu'on a eu beaucoup de débats au travail, ouais. En fait, tu te rendais compte que même si les femmes, elles acceptaient la polygamie, c'est parce qu'elles n'avaient pas le choix, en fait, parce que les hommes savaient qu'ils pouvaient avoir. Donc, elles étaient résignées. C'était en mode, moi, je veux être la première femme ou moi, je veux être la dernière femme. Et je pense que c'est culturel
naturel en fait d'avoir une sorte de compétition avec un peu tout le monde par rapport à ça, par rapport aux hommes. Ça déteint sur pas mal d'autres choses. Après, comme il y a de tout, je pense que après, c'est la discussion qu'on a eu avec nos collègues, ça peut être différent avec d'autres personnes. Mais c'est compréhensible, il y a des extrémités un peu de chaque bord, etc. qui sont pas compréhensibles pour tout le monde. On a beaucoup appris par contre, oui, avec ce genre de débat qui était très très intéressant. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de débats au travail parce que du coup on voulait apprendre leur culture, leur façon de voir les choses et eux de même au final ils étaient intéressés de voir comment la France a été et ça c'était hyper chouette, même si on n'était pas forcément d'accord. De toute façon le fun n'était pas d'être d'accord, c'était de comprendre la vision des autres et comment ils voyaient. Personnellement ça nous a beaucoup appris. Ouais, on a bien rigolé. Pour finir, du coup le Sénégal c'était quand même bien, c'était une bonne aventure pour nous, pour notre service civique. Faut essayer pour comprendre ce que c'est la vie aussi hors de la France. Et en bouffe, genre, on a bien mangé quand même.